Seigneur, bonsoir. Rendu à cette 16e soirée d'édification dans le cadre du thème « Voici ta saison de restauration », le Seigneur nous a accordé ce soir la grâce d'être édifiés autour du thème « Rebâtir sur d'anciennes ruines ». Nous avons compris que les ruines, c'est tout ce qui a été détruit dans nos vies. Peut-être depuis notre enfance jusqu'à ce que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il y a des épreuves, il y a des situations compliquées par lesquelles nous sommes passés. C'est peut-être des situations de maladie, dans les affaires, les choses sont tombées, on est entré dans les dettes, dans la famille, rien ne va bien. Avec les enfants, c'est beaucoup de combats. Entre les couples, c'est encore beaucoup de situations compliquées à gérer. Les gens ont essayé des choses d'eux-mêmes par leur propre force et ça n'a abouti à rien. Et à un moment donné, on est fatigué, on est lessivé, on est dévasté et on ne sait plus à quel sens se vouer. Parfois même en tant qu'enfant de Dieu, on est prêt à tout abandonner. Mais la parole de Dieu nous a dit ce soir et nous dit encore, comme il est stipulé dans Ésaïe 58 au verset 12, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est le désir de Dieu de rebâtir ta vie. C'est le désir de Dieu de donner encore un sens à ta vie. Même si tu étais déjà au bout du rouleau ou tu estimais que ça ne vaut plus la peine d'essayer, il est question de laisser de côté tes propres expériences, de laisser de côté l'appui que tu prenais dans l'homme et de faire totalement confiance en l'Éternel parce que ta vie est un édifice que l'Éternel veut encore bâtir. Même s'il ne reste plus qu'un morceau de pierre, Dieu veut tout recommencer à partir de ce morceau de pierre. C'est encore possible. Et il est donc question de faire confiance en ce Dieu qui nous a appelés et qui dans sa parole a dit, je suis l'Éternel qui ne te délaisse jamais, qui ne t'abandonnerai jamais. Il te tient par la main et il veut encore que tu lui fasses confiance pour que quelque chose de différent se passe dans ton histoire, dans l'histoire de ta famille, dans l'histoire de tes enfants, dans ton mariage et même dans beaucoup d'autres aspects de ta vie que je n'ai pas eu l'occasion de citer ici. Je ne sais pas depuis combien d'années tu passes par cette chose qui t'a détruit, cette chose qui a terrifié ta vie, cette chose qui t'a totalement ruiné, cette chose qui a saccagé ton existence. Mais en un seul clic, Dieu est capable de tout réparer. Viens déposer à ses pieds. Il a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est temps de revenir avec cette charge, de revenir avec ce fardeau, de revenir avec cette situation dans laquelle tu as lutté, tu n'as pas pu t'en sortir. De la même manière qu'il a agi en ce qui concerne la vie de la femme atteinte de la perte de sang, de la même manière qu'il a opéré le miracle avec Bartimée, de la même manière qu'il a agi dans l'histoire de Job. Dieu est le même et aujourd'hui, il veut aussi faire quelque chose pour toi. Il faut donc renouer avec le Seigneur. Est-ce que tu lui avais tourné le dos? Bien-aimé, reviens à l'Éternel. En dehors de revenir, Dieu voudrait aussi que tu persévères dans ta marche avec lui, dans une vie de prière qui ne s'émousse pas, une vie de prière qui ne se fatigue pas, que la persévérance soit ton partage. Il a fallu que Bartimée crie encore plus fort et que le Seigneur entende au milieu d'une foule qui était bruyante le cri de Bartimée et qu'il s'arrête sur sa situation. Peut-être tu n'as pas encore assez crié. S'il te plaît, crie encore. C'est le moment pour Dieu d'agir et de changer toutes choses. Tu ne seras plus jamais le même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Tes affaires ne seront plus jamais les mêmes. Il est encore temps de rebâtir sur ces ruines. Là où les gens savaient qu'il n'y a plus espoir, Dieu te dit ce soir, il y a encore espoir. Avec moi, tout est encore possible. Et il a dit à Pierre dans Luc 5, sur ma parole, jette le filet au milieu de la mer. Et Pierre, sur la parole de l'Éternel, a jeté le filet et il a vu des choses extraordinaires par la main de Jésus qui était présent. Sois béni, ne t'arrête pas, continue la marche au nom de Jésus. Amen. Éternel, je crois que ce soir, c'est un moment de visitation spéciale dans la vie de quelqu'un.
Seigneur, cette parole est prophétique pour quelqu'un qui était prêt à tout abandonner. Et pendant qu'il t'écoute, Seigneur, tu fais quelque chose dans son histoire et tu changes radicalement sa destinée. Seigneur, que ta parole touche ces personnes dans les profondeurs de leur cœur et au lieu de jeter l'éponge, Seigneur notre Dieu, qui se laisse aller par ta parole, qui leur demande de te faire confiance et d'avancer encore. Seigneur, je crois que tu relèves ces vies, tu relèves ces vies, tu rebâtis ces ruines, tu rebâtis ces familles, tu rebâtis ces foyers, tu rebâtis ces études, tu rebâtis, Seigneur, ces vies professionnelles et ces affaires qui étaient tombées en ruine. Seigneur, tu changes toutes choses de manière radicale pour ta gloire au nom de Jésus.